Donc, séance ordinaire du conseil municipal du lundi 17 août 2020, tenue à la salle du conseil à 20h et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6, formant quorum à l'ouverture de la séance, sous la présidence de l'Assemblée d'hiver, M. Guy Ban. Marc Lévesque, directeur général, assiste également à cette assemblée. Point 1, ouverture de la séance. Est-ce qu'on a un proposeur? Hein? Propose. 1.2, séance du conseil municipal, autorisation à délibérer à huis clos. Donc, malgré l'allègement des directives gouvernementales, les installations de la municipalité ne permettent pas de recevoir le public dans le respect des mesures sanitaires lors des séances du conseil municipal. Selon les arrêtés ministériels, la loi prévoit qu'une séance doit être publique. Celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen, permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat des délibérations des membres du conseil. Donc, le conseil doit prendre résolution pour autoriser la tenue à huis clos de la présente séance et des prochaines séances du conseil, où selon les nouvelles directives gouvernementales, les séances doivent être filmées. On prend un proposeur. Diane. Point 2, période de réflexion. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a un proposeur? Eric. Point 4, adoption du procès-verbaux. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2020. Éloi Champigny. Point 5, trésorerie. 5.1, approbation de la liste des comptes du mois de juillet 2020. Donc, un résumé de la liste des comptes à payer. Les comptes à payer 38 915 et 48, les virements bancaires 30 691 et 44 et les salaires 28 580 et 96 pour un total des comptes du mois de 98 187 et 88. Est-ce qu'il y a des questions sur les dépenses du mois? Le premier compte c'est pourquoi ce thème-là, on a vu tout sur le premier compte à 38 915? 7 000. OK, 7 000. Ferme Marcel et c'est un... ouais. Vu que c'est un remboursement de taxe, c'est un remboursement de taxe. Donc, on va recevoir une partie du remboursement du MAPAC, entre autres. C'est souvent des ajustements de taxes, de construction, enregistrement de MAPAC, etc. Il apparaît à la liste des comptes, mais par contre, par rapport à l'accès à l'information, il n'aurait pas dû apparaître là, parce que c'est péjoratif, là, on peut pas les mettre aux listes des comptes, mais par transparence pour les comptables, on est comme dans une zone grise, donc... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les suppresseurs, ça, c'est ce qui avait brisé au mois de juillet. Ouais. Ça, il y en a deux. On les fait fonctionner en alternance. C'est suppresseur à l'usine d'épuration, les supplantes, là, pour l'air. On discutera au budget avec les chiffres au bon moment. Celui qui est brisé, j'ai pris les chiffres par cœur, voir si on met, ça vaut la peine de mettre un montant pour le faire réparer et le garder en backup. Au cas où qu'il y aurait un bris de l'autre. Pas celui-là parce qu'il est flambant neuf, là, mais c'est quand même des sommes assez importantes là, pour réparer l'autre. Donc, ça va être quelque chose qu'on va discuter au budget. Là. Ça, quand ça arrive, ça soit réparé. Plus ou moins. Parce que à un suppresseur, ça marche, ça fonctionne. Sauf que là, c'est une situation semi-urgente parce que l'autre, il est aussi vieux, d'une certaine façon. Et puis en plein été, dans ces conditions-là, c'était pas urgent, mais pas loin. Ça fonctionne.
D'autres questions? On prend le proposeur. Philippe. 5.2. Remboursement du montant à refinancer du règlement d'emprunt numéro 584-2014. La municipalité a adopté un règlement d'emprunt, le 584-2014, pour la construction des infrastructures requises au développement domiciliaire de la rue Gauthier. À l'époque, ce règlement a été approuvé en 2014 par le ministère des Affaires municipales. Son refinancement, la somme de 99 500 $, est prévue pour le 14 décembre 2020. On a donc reçu une correspondance du ministère des Finances à savoir si on voulait procéder par appel d'offres public ou etc. pour le refinancement. Mais par contre, la municipalité, on avait prévu au budget de ne pas le refinancer puis de payer la totalité du prêt qui reste là, 99 500 $. D'autant plus que tous les terrains sont vendus. Fait qu'on n'a aucune raison de refinancer cette... Ça prend une résolution. Ça prend une résolution pareille pour dire qu'on pour dire au ne ministère des refinance Finances pas qu'on ne refinance pas. Et puis, même chose pour les comptables, pour dire aux comptables que ce montant-là, on va être enlevé. Exact. OK. Propose? Les lois. Point 6, demande de citoyens ou organismes. 6.1, Chambre de commerce de la région d'Acton, renouvellement de la cotisation 2020-2021. Depuis des années, la municipalité est membre de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce propose le renouvellement au montant de 105 $. Est-ce que le conseil désire toujours être membre? Je pense qu'on l'a vu. On l'a vu sur la liste des comptes, là. La même chose qui a été faite d'avance malgré tout, là, mais c'est ça. Êtes-vous d'accord tout le monde? Oui. Propose. Bien. 6.2, demande de branchement au réseau d'égouts sanitaires rue Dufresne et des Sauges. Donc, vous avez une demande du prolongement d'égouts par M. Yves Joubert, propriétaire d'un immeuble sur la rue Dufresne, ainsi que l'appui de certains propriétaires de la rue Dufresne et des Saules. Donc, il y a présentement beaucoup de contraintes pour effectuer un seul branchement, mais dans le plan d'urbanisme, il est projeté qu'un projet de prolongement par rapport à la rue des Saules, Cusson et Dufresne dans un projet d'ensemble et d'envergure. Ça, en réalité, on fait une résolution là-dessus parce que de toute façon, ça ne se fera pas cette année pareil. Ça va prendre une résolution. Ben, ça prendra une résolution plus peut-être pour un suivi auprès des demandeurs qui voient ça plus officiellement passer. Jeanne? Donc, est-ce qu'on leur dit qu'on va regarder ça à court terme et puis qu'on va mandater, on va regarder le budget pour... La première étape, ce serait peut-être bon de nous expliquer c'est quoi le processus. La première étape, il faut que le Conseil en 2020 décide de budgéter pour 2021, mettons, les plans d'ingénieurs. Puis après ça, ben, le processus, un coup que ça s'est lancé, ben, le processus après ça, il va suivre, mais techniquement, il ne faut pas que ça tende à avoir les égouts à 2021, là, loin de là. C'est quoi les contraintes aussi? Oui, c'est ça, les contraintes, puis d'après un scénario peut-être possible que peut-être 2023, il y a les égouts chez eux. Non, pas bien avant ça. Vous envoyez une lettre. Ouais, de toute façon, probablement qu'il y a quelqu'un qui va appeler Marc. Ben, je suis un suivi, moi j'envoie tout le temps les résolutions détaillées, là, quand il y a des demandes officielles, là, ils reçoivent les résolutions détaillées. Le proposeur, là, oui, c'était Diane Dagnon. C'est bon. 6.3, Chambre de commerce de la région d'Acton, tournoi de golf des gens d'affaires de la région d'Acton. C'est pas bien long, je vais prendre quelques notes. Vous avez l'invitation au tournoi de golf de la Chambre de commerce qui est ça sera pas bien long. Vendredi 11 septembre. Est-ce qu'il y a des intéressés à participer au tournoi de golf de la Chambre de commerce? Non. C'est bien. Non, c'est bien. Moi, personnellement, je vois avec la MRC. La municipalité, il faut de l'avoir. C'est sûr que cette année, je ne suis pas sur la fabrique, mais on va sur la fabrique. Fabrique, je ne penserais pas qu'il y en ait cette année. Il y a du cas résolu, il y a résolu été Ça possible. se prendrait énormément pour voir. Moi, j'ai pas des nouveaux choses à l'intérieur. Pas d'un coup. Fait que c'est beau pour tout le monde? OK. Il n'y a pas personne de marque, on en prend un. Parfait. Point 7, première période de questions, étant donné qu'on est
Ben, de toute façon, on a reçu, donc on était obligé d'afficher, étant donné que les séances sont à huis clos, on était obligé d'afficher publiquement aux intéressés, aux intéressés qui peuvent faire parvenir leurs questions au conseil, et puis on n'a rien reçu là, depuis la pandémie, on n'a pas reçu de questions par rapport aux séances conseil. De toute façon, si jamais des gens ont des questions, gênez-vous pas. Ils peuvent aller sur le site de la municipalité, puis ils peuvent poser des questions. Puis ces questions-là vont être amenées au prochain conseil, puis ils vont être dit ouvertement sur le procès. En réalité, ils vont être sur le procès verbal. Pas sur le procès verbal, mais sur l'ordre du jour de l'Assemblée. Point 8, travaux publics. 8.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport du directeur des travaux publics. 8.2, approbation de la convention à intervenir avec Hydro-Québec dans le cadre du développement de la rue Laframboise. Donc, la municipalité dispose de terrains destinés à la construction résidentielle situés sur la future rue Laframboise. Ces terrains doivent être desservis par le service d'électricité ainsi que les autres services de télécommunications, entre autres. Donc, Hydro-Québec a soumis le projet de convention d'entente puisque les parties désirent fixer les conditions liées à la réalisation des travaux. Vous avez le projet d'entente, le numéro DCL-22657604 ainsi que la convention 664-107-69. Donc, il s'agit que la municipalité approuve ces projets d'entente pour que lorsqu'on aura fini nos travaux d'infrastructure, Hydro-Québec vienne réaliser les travaux de plantage de poteaux et d'électricité. Puisque la servitude a été signée la semaine passée, Ouais, il y a 2 semaines. on a encore 3 rendez-vous chez nous. Ouais. La semaine passée ou il y a 2 semaines que la servitude a été signée. C'est ça. Bon. Pierre. Point 9, urbanisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 9.1, dépôt du rapport mensuel du service d'inspection, dossier d'infraction et permis émis. Vous avez le rapport de l'inspecteur en bâtiment, ça sera pas bien long. Donc, au courant du mois 18, permis émis pour une valeur des travaux de 500 000 $. 9.2, demande au conseil, demande de modification au règlement d'urbanisme. Hop, attendez un instant. Ah, ok. Juste voir à l'heure du jour, demande d'appel à CPTAX à 9.3, j'imagine? Ok, parfait. Oui, c'est en plein ça. Donc, la municipalité a adopté le règlement de zonage et le conseil a reçu une ou des demandes de citoyens afin de permettre certains petits animaux de ferme dans des zones situées en milieu agricole. On parle d'îlots déstructurés. Et le conseil municipal, donc, vous avez analysé les demandes ainsi que l'actuel règlement de zonage par rapport à l'usage, à la classe élevage en usage agricole pour les zones 502, 503, 504, 505, 6, 7, 8, 11 et 12. Donc, le point est de mandater la ménagiste de la MRC à préparer un projet de règlement modifiant le règlement de zonage. Ça, c'est le 9.3. Non, c'est Moi, sur ma feuille, demande d'appui pour une demande de... à 9.2? Ouais. Ok. Non, 9.2, c'est demande de modification au règlement Ah, c'est ça. d'urbanisme. Ah, c'est ça. Ben, c'est lui, ça. On est dedans. Ok. C'est ça. OK. Donc, c'est ça. Donc, ça serait de mandater la ménagiste pour voir que les règlements d'urbanisme, mais s'il y a lieu, le schéma d'aménagement révisé soit conforme à la demande du conseil et de préparer un projet de règlement. Donc, on parlait ici, je vais résumer un peu votre pensée, là, les membres du conseil, donc, vous me corrigerez. Ce serait d'autoriser les poules, les lapins et chevaux dans les zones qu'on vient de mentionner, qui sont surtout des îlots déstructurés, et en y incluant une limitation sur la distance des enclos par rapport à la limite des propriétés voisines, ainsi qu'une superficie minimale des terrains. Ça ressemble pas mal à ça.
C'est sûr que le RCI, lui, par la bande, il est obligé d'être suivi aussi. Il est obligé d'être suivi, mais je peux le mentionner quand même. Là. OK. Il faut les attacher les gars. OK. Est-ce que c'est pas mal ça qui avait été décidé? J'ai-tu bien résumé? C'est correct pour tout le monde? Parce que de toute façon, on avait dit qu'on y allait de deux façons. On m'a dit îlot déstructuré, puis après ça, périmètre urbain, on en reparlera plus tard. C'est correct pour tout le monde? Pas trop proche des maisons. Et puis, Pas être trop proche. Ouais, mais On parle pas des coques à chair. les coques, les coques, non. On dit tout coques, mais les coques à chair, on dit qu'on roule une stock, un lot de 20 coques à chair pour préciser. Ils chantent pas d'autres. ça, on appelle ça des chapeaux. Ouais, chapeau, hein. Le vrai nom. Ouais. Je m'en dis de Combien ça coûte de chacun? 70. C'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on va pas leur modifier la règle. Oui. Après. On peut rajouter des Dans le fond, espèces animales, mettons. Oui, vous pouvez en rajouter si c'est pas de restructurer le projet de règlement de façon majeure. Pour la prochaine assemblée, vous pourriez le modifier pour en ajouter et ou en enlever dans 2 assemblées au deuxième projet aussi, sans que ça soit trop majeur sur le règlement, mais ça reste des projets de règlement. Est-ce que des coques à chair, il y en a sur le territoire? Sûrement. Sûrement pour Ça va mieux de le demander tout de suite, comment? Moi, d'après moi, on va dire une limitation de 25 coques à chair, mettons, pour les lots déstructurés. Ça va plus simple de Comment tu as dit ça s'appelle, le vrai terme? un chapeau. Je regarde dans les termes, parce que je regarde dans les termes au règlement de zonage. Là. Parce qu'on a poule ou coque, poulet à griller, Poulet à griller. poulet à griller, poulette en croissance, je regarde les termes. Là. Ça va être poulet à griller. Poulet à griller. Ça fait ça, d'autres qui ont le terme. OK, poulet à griller. C'est juste que ça devient dur à appliquer pour l'inspecteur. Sur le bain le matin, tu vois si ça change. Non, c'est plus de dire, mettons, des poulets de moins de 40 jours d'âge. Mais là, Il va plus savoir qu'elle a au pied, moi. les poules du boulot, C'est quand même visible un peu. C'est un stock avec 3 poules ou ben non, 25 coques à chair, une différence. Mais on l'inclut tout de suite, bon, on pousse ça, Nous, puis on va avec la... le coq à chair, admettons, là. Il s'en fait un peu partout. c'est une question, comme on disait pour les poules, c'est une question d'autosuffisance alimentaire. Fait qu'on- Je te dis, on voit l'eau de 25, là. Parce que quand t'es rendu à 100, c'est parce qu'on a le droit à 300 au Québec, là. Mais quand t'es rendu à 100, c'est parce que t'es en 20, là. Je te le dis, on limitait comme un lot de, on dit 25 comme ça peut être un lot de 10, ça peut être un lot de 15, mais c'est, tes chevaux, ben t'as marié 25 poulettes à ton année, t'en as resté, là. Ouais, mais là, c'est juste pour les îlots déstructurés, Ouais, c'est je pas sais. dans le périmètre urbain. Parce Non, que c'est si ça. on met, mettons, 20-25 dans les îlots déstructurés, c'est sûr que dans le bilan, on ne mettra pas 20-25, là, ça c'est sûr, c'est sûr. Non, mais moi, on parle des îlots, là. C'est ça. Et ça, je dis, les îlots déstructurés, tu peux donner le droit, son coq à chair à lui. Tu trouves coq à chair, c'est pas ça, là. C'est ça. Mais par contre, faut mettre une quantité. Ben, on l'inclut le cocachère. Faut pas laisser au permis du Québec, c'est 300, là. Parce que dans le coq à chair, je sais pas si c'est les mêmes, je regarde par rapport au RCI, parce que dans le RCI, tu peux avoir 120 poules. Là. Ouais, là, c'est ça. Ouais, Mais les poules à griller, les coqs à chair, peu importe, c'est 250. À des distances minimales, je veux dire, n'importe qui pourrait avoir 250. Ouais, mais là, Non, mais je veux dire, c'est les normes. Ton tableau, lui, il sert à calculer. ça, je dis, moi, Ouais. Non, ouais. C'est pas nécessairement ce que tu as le droit. Ouais, non, mais oui, par rapport à la distance, ça va être ça pareil. Parce que pour les poules ou les coqs, c'est vraiment sain. Par rapport à la distance, mettons, à ce point-là. Là. Benoît, mais je sais que ouais, c'est pas le nombre du animal, mais c'est vraiment le nombre, c'est vraiment ça. Quand même. Là. Par rapport aux distances, j'ai eu un flash, là. Tu sais, des fois, c'est peut-être plus compliqué de regarder à trouver une distance, tandis que dans le RCI, il y a déjà une distance établie. OK. Peut-être si ça serait peut-être une solution de
ce soit plus simple de dire peut-être une fois et demie ou 2 fois le RCI, la distance du RCI, ou parce que d'appliquer une distance après ça, de dire à peu près à tant de mètres, ça risque d'être plus compliqué, mais c'est peut-être un point qu'on pourrait penser là, pour les prochaines fois, là, de dire peut-être de faire d'autoriser, mais c'est comme par exemple dans l'exemple qu'on a ici, on disait que pour avoir droit à tous ces types d'animaux-là, il faut que ce soit à 39,9 mètres d'une maison habitation. Fait que dans le règlement, vous pourriez dire à une fois et demie le RCI, mettons, là, que ce soit à 60 mètres, mettons. Ben, je sais pas, je dis ça comme ça parce que ça peut être plus simple selon les... C'est ça, 39 mètres, c'est plus que 100 pieds. C'est 100 pieds, c'est 100 pieds à peu près. Là. Je dis ça comme ça, c'est des fois d'établir une distance au hasard, tandis que là, les distances sont déjà établies, c'est peut-être juste si vous les... Mais on peut... Fait que, si on récapitule, on inclut cocachère. Moi, je l'autoriserais avec un nombre limité. C'est du poulet grillé, Ou puis à griller, peu importe comment ils ont dans le terme, là. Ouais, c'est parce que tu mets un nombre, faut que tu mettes un nombre sur les autres espèces. Ben, les poules, quand même, les billes, ils les mettent à trop, ben, les poules. Mais là, ça serait, mettons comme dans ce secteur-là, ça serait 100. Les cocachères, ça serait 250. Hein. C'est gros, là? Ben, c'est selon le RCI, c'est qu'est-ce qui serait possible. Là. Bon, non, on pourrait être plus limitatif que le reste. Peut-être limité sur la quantité, mettre un chiffre. Ouais. 25? Mettons 25 poulets, 10 poules, des lapins, C'est que vous devez faire ça? Bon, ça, je dirais, depuis le début, Eric, Jean-François? Il va falloir répéter les chiffres. On disait les poules poulets. C'est une bonne idée parce que si tu mets juste un chiffre sur un animal, après ça, c'est... Moi, j'ai 6 poules chez nous, pour y voir les c'est 10. Fait que là, mettons, poules et poulets grillés, on parle de, mettons, 25, approximativement. Lapin, ça, la fin, je sais pas. Il a fait une grosse grande comme ça, les lapins. Ça dépend de son Bon, on va mettre 5. Si jamais, mettons, si jamais ça brime quelqu'un, ça brime, cette personne-là prend de Quand ça se coupe, ça sort plus. Il y a des bébés, là. Les bébés, ça doit Après la et les chevaux, La fin, on va mettre ça à 20, 25 aussi. les chevaux, chevaux. Oh, c'est un ou deux, c'est pas Un par un thème, Ah, ben non, il y aura un Au moins deux. La différence entre le cheveu et les autres, c'est que lui, ça lui prend un enclos, puis là, l'enclos va peut-être limiter de toute façon par la distance par rapport à la ligne. Mais l'enclos, il faut qu'elle soit à 100 pieds de la ligne. Ou c'est. Non, par rapport à l'SCI, là, tu dis, ah ben, on dit 100 pieds, c'est 139 mètres, là. Mais l'enclos, c'est tout à fait à 39 mètres selon le SCI, ou maintenant, si l'animal a le droit d'aller packager, ou c'est son habitat. pour le quoi pour, Le chevaux, mettons. c'est l'enclos, c'est la distance de l'enclos à propriété voisine. OK. Océan. Fait que le 39,9 mètres, c'est la distance de l'enclos. De la fin de l'enclos le plus près. La différence entre les poulets et les peuvent être contenus dans une petite. Donc, Eric a dit, les mouches, c'est sûr que si t'as pas d'animal, t'as pas de mouches, tu viens à la maison, on a des mouches pour les mouches. Voilà. Fait que, pour les chevaux, on met dessus 1, 2. Moi, les chevaux, je suis moins vieux. Parce que. Ça prend une grandeur. Ça cause plus de désagréments que. C'est plus récréatif que alimentaire. C'est alimentaire, ouais. Je me mets à la place de quelqu'un qui reste d'un niveau déstructuré, puis mon voisin a un cheval. Peut-être probablement l'enfant. Fait que, toi, t'en mettrais pas pantoute. On le rajoutera au pays, peut-être. OK. Ou limité ou fourni. C'est comme un arbre, mais un gars. Les gens, D'abord, les chevaux.
On n'en parle pas. Les chevaux, on n'en parle pas, puis on verra si on a des demandes. Vous êtes d'accord avec ça? On a déjà un cas qui nous note. Ouais, mais lui, il a un droit acquis. Il a un droit acquis, il est vraiment hors de l'ordinaire. Là. On ne peut pas se comparer à lui parce que lui, justement, il a son droit acquis. Ouais. Êtes-vous d'accord avec ça? Jean-François, Éric, Pierre? Oui. Édouard, toi, c'est quasiment ça que tu voulais, si j'ai bien compris, c'est ça? Ça vient, il n'y en aura peut-être trop parce que ça vient que si tu veux, ça vient qu'une grande superficie nécessairement. Il y a des résidences, des îlots déstructurés qui vont avoir ces grands parce qu'on va avoir les Diane, toi? C'est correct pour toi? Ou, Oui, mais c'est sûr qu'on a rappelé les lettres, on va en avoir pareil. Si on dit non, on va en avoir pareil. Mais, de toute façon, c'est seulement pour mandater l'aménagiste. Comme je disais, après ça, vous avez 2 mois pour les acheter ou modifier. Donc, est-ce qu'on a un proposeur pour donner mandat au projet? On a la même affaire. propose? Éloi? 9.3, demande d'appui pour une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, matricule numéro 7660-67-8312. Donc, la municipalité doit prendre position quant aux éléments prévus à la loi sur la protection du territoire agricole. Les demandeurs sont Mme Jordan Gauthier et M. Yves Gauthier. M. Gauthier qui est propriétaire du 1645 rue Lamarche, le lot 1-959-235 du Cadastre du Québec. Le demandeur procède à une demande d'autorisation pour faire autoriser un nouveau puits, l'entrée de cours et le passage d'une conduite pour relier une nouvelle résidence construite à l'égout municipal situé sur la rue Coton. La nouvelle résidence serait construite hors de la zone agricole sur une partie du lot visé par la demande. Le rapport d'analyse de l'inspecteur en environnement et bâtiment stipule que le projet est conforme à la réglementation municipale conditionnellement à l'obtention d'autorisation de la CPTAQ. On a un proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Philippe, t'as-tu mieux te retirer, toi? Tu t'abstiens? Ça, tu vas que tu prennes une note. Plus ou moins. C'est si le maire demande le vote, oui. Si le maire demande pas le vote. Les autres, vous êtes d'accord avec ça? Ils ne demandent pas le vote, ça, en réalité. Non, mais si Philippe voudrait que ça apparaisse au procès verbal. Mais il y a 2 options, c'est soit que le maire propose le vote et puis que ça apparaisse, ou que le conseiller désire en faire mention, qui veut en faire mention au procès verbal comme quoi il s'oppose, officiellement, là. Sans le dire, là, mais le dire officiellement. Fait que, peu importe, ou sinon c'est comme... Je ne servirai pas à mon intérêt personnel Non, il faut prendre un proposeur. Je vois. Point 10, conseil, 10.1, nomination du maire suppléant. Donc, l'article 116 du Code municipal prévoit que la municipalité peut nommer un maire suppléant. Donc, lequel, en l'absence du maire ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire. Ce maire suppléant est également le substitut à la MRC. Donc, en ce mois d'août 2020, une nouvelle période de rotation de 3 mois débute et c'est rendu au conseiller poste numéro 1, M. Éloi Champigny, à être désigné le maire suppléant. Ça va prendre un proposeur. Oui. 10.2, mandat à la direction concernant la propriété identifiée par le matricule 7561-30-6104. Donc, la municipalité a reçu une correspondance de Revenu Québec en date du 5 août 2020 concernant le lot 1959-164. La municipalité avait des questions et demandait des solutions ou façon de procéder par rapport au terrain en question.
Ça, il y a par résolution. Il faudrait quand même une résolution, ouais. C'est bon. Donc, une résolution pour transférer On transfère le dossier. transférer le dossier aux intéressés, aux personnes intéressées par le terrain en question. Parfait. Pierre, à propos. 10.3, Fédération québécoise des municipalités, FQM, congrès annuel. Pour l'instant, on n'a toujours pas de nouvelles. La FQN nous dit d'attendre d'avoir des nouvelles prochainement. Est-ce que la municipalité voulait quand même procéder à l'inscription? Parce que présentement, il n'y a pas de demande du conseil d'inscrits et il n'y a pas de chambre d'hôtel de réservé advenant que le congrès aurait lieu. Est-ce qu'on procède ou on attend? Moi, c'est sûr que si le congrès a lieu, c'est sûr que moi, je suis, comme à toutes les années, je suis toujours bien intéressé d'y aller, là. La seule chose, c'est que si jamais le congrès serait cancellé, serait annulé, je veux juste être sûr que si jamais on cancelle la chambre d'hôtel, je veux pas que la municipalité soit pénalisée, là. C'est sûr qu'il y aura un 24 ou 48 heures que tu peux canceller sans être pénalisé. Il faudra peut-être juste se renseigner là-dessus, là. Pour pas que personne paye pour la cancellation si jamais il y a lieu. D'abord. Ça me surprendrait ça le lieu, là. Hein? Ça me surprendrait parce que ça en est qu'à 250. Je sais pas. C'est au mois de septembre, d'habitude. C'est à la fin du mois, mais regarde, toutes les activités ont toutes été retardées. Fait qu'ils vont étudier, on va le retarder jusqu'au mois d'octobre, novembre, tu sais, je sais pas. Une limite à 250 personnes, puis Ouais, mais peut-être que ça va changer, peut-être que ça va rempirer, mais peut-être que ça va changer aussi, on ne sait pas, là. comment ça va faire comme bien d'autres activités? Moi, je trouve que c'est, pour qu'il ne l'ait pas cancellé encore, puis à quelque part, on s'entend-tu que c'est eux autres qui sont quasiment sur les personnes quasiment les plus concernées, tu sais, là. Il n'y a pas de décision de prise encore. Puis nous autres, sans à y aller, on peut avoir des formations de tout ça? Ben, moi, selon moi, ça, c'est sous toute réserve. Si quelqu'un annule le congrès à Québec, probablement que la FQL vont faire des ateliers via Internet, probablement. C'est ça qui a été fait pour nous, pour la DMQ, là, des formations virtuelles qui a été faites. J'aimerais ça, avoir ça, si c'est possible. Ça, on ne peut pas te répondre dessus, Diane, parce que non, mais je sais, je propose de demander ça une réponse tout de suite. Mettons qu'on fait comme si ça a lieu, puis qu'on peut canceller les chambres avec un avis de 48 heures. On va peut-être faire le tour, voir s'il y en a qui, à part toi, qui... Êtes-vous d'accord demain? Oui. Qui serait intéressé à y aller? Mais là, comme que je dis, la date, techniquement, la date, là, c'est... 24 ou 26 septembre. 20 septembre, mais d'après moi, c'est sûr que ça va être reporté. Fait que là, c'est on quoi? verra la nouvelle date, c'est sûr, en tant que tel, avec ce qui vit de ce temps-là, elle est plantée dans un groupe de Québec, on ne pas. Non, OK. Parce que c'est vous qui avez publié cette année, là, mais... Éloi? Non, Jean-François? Éric? OK. Fait que je serai tout seul. Est-ce qu'on a un proposeur pour envoyer le maire? Moi, je serais juste intéressée. Moi, c'est des ateliers. S'il y a des ateliers, là, je serais intéressée à Mais c'est sûr que Diane, du moment qu'on a des nouvelles là-dessus, s'ils cancellent, ils vont sûrement sortir de quoi, puis on tout le conseil au courant. On pourra s'inscrire ou quelque chose. Non, il n'y a pas de charte plantée, il n'y a pas de... Point 11, gestion et direction générale. 11.1, vente du lot numéro 5 727 890 du Cadastre du Québec dans le cadre du développement domiciliaire de la rue Gauthier. Donc, la municipalité dispose de construction de terrain, dispose du dernier terrain pour la construction résidentielle sur la rue Gauthier. Monsieur Huyn a déposé en date du 8 juillet 2020 une promesse d'achat à la municipalité puisqu'il désire y acquérir un terrain. Donc, ça sera pas bien non. On parle du lot 5 727 890 d'une superficie de 1314,2 mètres carrés au montant avant taxe de 25 483,69.
On a proposeur. Philippe. 11.2. Donc, c'est officiellement le dernier terrain. Ouais. Fini, Développement mais- côtier, fini. Il n'y a plus de terrain. Et en passant, M. Youn, c'est une personne de la ville de la Grève. Je pense que c'est Brossard ou C'est Montréal, c'est au nord. Saint-Léonard. 11.2, contrat pour la rénovation de la salle communautaire, fin des travaux. Donc, la municipalité a adjugé à l'époque à Construction GMC les travaux de rénovation de la salle communautaire. En date du 14 juillet 2020, on a reçu la recommandation favorable de la firme Fauché-Gauthier Architecte concernant la conformité des travaux ainsi que le certificat de paiement. Donc, il ne restait qu'à les travaux de crépi sur la fondation. C'était la dernière partie à réaliser qui a été faite et qui reste à payer. Propose, Eric. Au montant de 2500 $. Point 12, loisirs et culture. 12.1, démission de la préposée à l'entretien ménager. Donc, vous avez la lettre de démission de Mme Joanne Roy qui a remis sa démission et la fin du lien d'emploi prend effet le 3 août. C'est une résolution de ça. Non, on peut juste en prendre acte. Si, 12.2, poste de préposé à l'entretien ménager. Donc, étant donné la démission de Mme Joanne Roy, la coordonnatrice au loisir a accepté de remplacer pour l'entretien ménager du bureau municipal de la bibliothèque et du garage municipal, Mme Sarah Bourgard. Ça prendrait une résolution pour entériner le poste. C'est combien d'heures le personnel, ça devrait être fort pour faire une Le bureau municipal, c'est de 1 à 2 heures, dépendamment de la saison puis de la propreté. Au garage municipal aussi. Fait qu'on parle de entre 4 à 6 heures par semaine. Dépendamment toujours de... Parce que si des fois il y a des semaines qui ont été sautées, la semaine d'après, ça se peut que ce soit plus long, là, mais on parle d'au moins 4 heures par semaine. Ça va être pour plus à cause du COVID, C'est pas mal semblable. Peut-être que les tournées de ménage sont moins longues un peu, là, parce qu'il y a moins de citoyens, il y a moins de déplacements, il y a moins de... C'est ça, là. Ouais, c'est ça. Ouais, il y a un peu moins de citoyens, il y a un peu moins de va-et-vient, tout ça, là, mais sinon c'est pas mal semblable. Ben, à la bibliothèque, là, vu qu'elle est fermée, il n'y a pas de ménage du tout, ou presque, là. Mais sinon, c'est pas mal semblable. On parle de entre 4 et 6 heures par semaine, là, gros maximum, là, 6 heures, là, gros max. Là. Pendant un Ouais, on a un. Eric. Point 13, service d'hygiène. 13.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Aquatec. Vous pouvez consulter le rapport. 14, correspondance. 14.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Ça sera pas bien long. Vous avez, encore une fois, ce mois-ci, quelques bulletins info FQM COVID-19 et vous avez une correspondance du ministère des Transports concernant le programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier d'amélioration. Et je vais juste vérifier quelque chose parce que je crois que c'est le programme en question qu'on a eu une augmentation de la subvention. Je vais juste vérifier. Anciennement, c'était 6 000, si je ne me trompe pas. C'était... là, on est rendu à 15, c'était 9000, 7500 ou 9000, et puis là, on est juste allé vérifier, là. Je le retrouve pas, mais je pense que ça a été presque doublé, là, le montant, là. Donc, avec cette somme-là, habituellement, la municipalité fait des travaux de réfection, là. C'est des dépenses récurrentes, là, qui sont affectées à cette subvention-là. Je pense que je l'ai mis sur Dropbox, j'ai pas mis le bon document, hein, sur Dropbox, le document il est pas... Est-ce que tu as d'autres correspondances, là? C'est vraiment pas le bon document que j'ai mis sur Dropbox, là, mais je vous transmettrai le bon document du ministère par rapport à ça, là, parce qu'il me semble que c'était 5500 la subvention habituelle, puis que cette année on était rendu à 15 000, ils ont doublé le montant. Ouais. C'est bien. Par le fond du centre. Dans la pensée de demain, il y a un citoyen qui en a parlé au journal à la pensée, et puis Alain Birbé a recueilli les commentaires.
du maire et du ministère des Transports, puis ça va apparaître demain dans le journal. Grosso modo, il n'y a rien de nouveau. Ce qu'on rapporte, c'est que là 5 ans, le ministère nous avait dit que ça serait probablement 2020-2021. Et puis là, après un suivi auprès du ministère des Transports, vous allez le voir en penser d'après-demain. Ils font juste répéter que les plans et devis sont en cours. Ouais, mais ils travaillent sur les plans de vie, mais il n'y a pas de plan pour le début de la construction. Là. Il n'y a rien. Et puis que le projet n'est même pas au programme triennal du ministère. Donc, quand on s'était fait dire, là, 5 ans, que ça serait aux alentours 2021, on ne sait même pas si les plans préliminaires vont être pour 2021. Donc, vous allez voir ça dans le journal de cette semaine. Point 15, Régie intermunicipale de l'Acton et des Mascoutins. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. Vous pouvez consulter le procès-verbal du mois de juin. Est-ce qu'il est là, je crois? Non. Non, on est rendu de juillet pour la régie, mais il n'y avait pas de séance en juillet. Et puis, celle du mois d'août n'est pas rentrée encore, c'est ça. Point 16, MRC d'Acton, 16.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. On les a pas encore, la MRC, sont un peu plus décalés. Ça siège pas. Non plus. C'est ça. Non. Point 17, sécurité publique. 17.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la ville d'Actonville. Oui, vous avez le rapport incendie. Où est-ce qu'après plusieurs mois, je pense que depuis le début de l'année, on avait une intervention sur le territoire depuis le mois de janvier. Je pense que là, on a eu 2 interventions là, dans le dernier mois. Là. Des incendies, des arbres je pense qu'il y en a un, c'était accident automobile, si je me trompe pas, et puis l'autre, c'était-tu un feu électrique de poteau? Par cœur. Il y a eu quoi? Parce que là, on parle de juin, là, on parle du rapport de juin. Là. C'est pour ça que ça remonte un peu, je vais aller fouiller, ça remonte un peu. Je suis pas sûr, mais je pense que c'était à la même place que d'habitude. Odeur de fumée. Ça aurait pu être très dangereux. Fait que les pompiers sont allés là, dans le 8, là, pas loin de ouais. Accident auto puis installation électrique, ouais. Ouais, si je me trompe pas, là, je sais pas si c'est la foudre ou quelque chose du genre. C'est dans le 17. Je ne peux pas donner, ouais, c'est dans le 7. Je sais pas. Arrêté d'abord un 8. Ouais, peut-être. Je sais plus, ça remonte déjà, là. Ouais, je sais que non, t'aurais. Ben. Non, ok, non, c'est le véhicule motorisé qui est dans le 12-8, ok, non. C'est ça. Mais ouais. Je pense bien que c'est ça, Pierre. véhicule motorisé. Point 18, rapport suivi des dossiers. Est-ce qu'il y a des suivis, avez-vous des suivis à quelque part, quelqu'un, ou non? Point 19, règlement. Aucun. Point 20, varia. On a quelque chose à On a 2 variants. OK. OK. On a, premier varia, on a un point qui a été apporté par un membre du conseil, à savoir, par rapport à la vitesse sur la principale, à savoir si on pouvait demander au ministère des Transports d'installer un panneau de limite de vitesse, un peu comme qu'on voit à la ville d'Acton, c'est à 139, un panneau central de rue. J'imagine que c'est ça, là? Indiquant de ralentir, quelque chose comme ça, là. Vu que c'est la rue principale, on ne peut pas installer ça, il faut faire la demande au ministère des Transports. Donc, je ne sais pas si le conseil... Je pense que ça va en peine. C'est monté sur un... C'est comme un genre de frame de caoutchouc, là. Ouais, mais il se touche puis il revient debout, là. C'est sûr que si tu passes en l'heure, tu vas l'arracher, là, mais si tu passes lentement, il va se coucher puis il se replace après, là. Fait que moi, je pense que tu n'as rien à demander. Puis, je pense que l'idée est bonne, là. On a notre pancarte déjà qui indique, là. Ouais, mais la pancarte est de chaque côté. On l'a déjà vu, non, il faudrait que... Également. Également, on avait... Le point 2, ouais, mais on les met ensemble les deux? Oui, ben oui, pour rien. Bon, le point 2, pour le varia, c'est reformuler une demande pour mettre un stop au point du 9e rang et de la route des Arabes. Parce que Diane a dit qu'il n'y a pas assez proche d'avoir un accident. C'est malheureux, mais c'est ça. Ben d'accord. Moi aussi, je suis bien d'accord. C'est ça, c'est ça aussi qui est arrivé. L'autre,
sport, là, en fait, parce que, madame, on commence à tout. Pour les règles, tout ça. C'est ça, c'est dangereux, tu vois. Vous êtes d'accord tout le monde à ces deux points-là? Ouais. Ouais, on va prendre un proposeur. Est-ce qu'on y va unanime? Il y avait Philippe qui l'avait apporté. Hein, unanime? Peut-être un peu plus fort. Au point du neuf, moi, Ils mettent de quoi pour faire des aides et des... ça fait longtemps que je le dis, c'est pas un stop sur le bord. Ça prendrait un dos d'angle sur le stop. C'est sûr, les mots il est fort. Ils savent pas. Une canette pour mettre deux choses comme quoi qu'il y ait deux stops. Excuse, tout le monde parle, je comprends pas. Mettons, mettre une pancarte, dire que c'est deux stops, là, mettons, t'as un stop là. Tu sais, des fois, tu vois ça, là, quand ça arrête à des 4 stops, là. Ça, c'est vrai que, habituellement, Ah ouais, tu dis que t'as deux stops ou t'as trois stops. Ouais, ça sert aussi. On ouais, mais je sais pas si on pourrait avoir ça, parce que... Non, mais les personnes, ils pourraient savoir, au moins, mettons que lui, il n'y a pas de stop. Non, mais. Je sais pas, moi. L'autre, Dans le pancarte, mettons, quand tu vois que c'est 4 stops, je sais pas. Même, il peut regarder l'acheter sur le site. Ok, point 21, deuxième période de questions. Point 22, levé de l'Assemblée. ah, attends un petit peu, Vario, j'avais un autre point. Je n'ai pas déposé le document sur le Dropbox, là, mais c'est une demande du Carrefour Jeunesse à Emploi, du comté de Johnson. Ils veulent, dans le cadre des travailleurs saisonniers étrangers, ils veulent faire une quarantaine de personnes. Ils veulent se servir du terrain des loisirs pour faire un petit après-midi festif. Je pense qu'il y a une subvention de la MRC pour ça. Donc, ils veulent, pour les travailleurs saisonniers étrangers, ils veulent comme les remercier, faire un petit genre de party, c'est une quarantaine, quelque chose comme ça, au terrain des loisirs. Donc, il faudrait quand même l'accord du conseil des circonstances. C'est sûr que, étant donné les circonstances, si le conseil dit oui, il faut quand même lui faire signer un contrat de location qui inclut une décharge par rapport aux directives sanitaires et tout ça. Probablement, je vais être là. Ça fait partie du comité d'immigration. On avait déjà été Marguerite, là. J'ai été d'autres fois. De ces personnes-là. Puis moi, j'avais une question. On va prendre un proposeur pour ce point-là, s'il vous plaît. On a un proposeur, Moi, j'avais une question pour les prix que je te disais tantôt pour une machine, là, pour à la bibliothèque. Là. Oui. Fait que, Mac, tu pourrais être donné par mail? Ouais, juste savoir les prix, parce qu'en réalité, pour le moment, on ne sait pas si non, mais pour qu'on l'ait, quand on ouvre la bibliothèque. Une distributrice électrique à Purel que Diane elle voudrait avoir pour la bibliothèque. Dans ces prix-là, personnellement, par exemple, je trouve que ça fait moins le job, puis je vais te dire pourquoi. Quand tu rentres dans une place publique, tu es habitué d'avoir une table et une chaise qui a une cruche où il y a une pompe dessus. Ça, faut que tu l'accroches au mur. On n'est pas porté à regarder ces murs, on est porté à regarder en avant. Oui, mais c'est pas accroché au mur. C'est peut-être bien anodin ce que je dis là, mais moi qui rentre des commerces à la semaine longue, là. Oui, mais c'est pas accroché au mur, ça. Oui. Mais non. Toi, t'en veux une sur pied. Oui, c'est ça. Très dispendieux. Sur pied, écoute, tu peux vérifier, là, mais là, pas moi, on parle de 500 de c'est ça que je m'en ai dit à peu près, dans ces coins-là, certains. Non, mais t'en as avec des sensors. Ouais, mais t'en as avec des sensors adaptés avec un détecteur de mouvement. Mais, ouais, c'est super cher que... Est-ce qu'on a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? La levée de l'Assemblée propose. Parfait. Jean-François, il y a un petit oui. Ouais.